Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base HTML sur l'affichage des listes dans vos pages web. Dans ce premier exemple qui est ici, je vous propose d'étudier des listes dites numérotées, c'est-à-dire que pour chaque information, un numéro consécutif sera affiché. Dans le cas ici, le 1 prendra par exemple la première valeur ici, prendre un éditeur de texte, le numéro 2 prendra écrire un programme HTML et le troisième sauvegarder le programme. Pour revenir aux balises HTML, l'ouverture de ces listes numérotées, ce sont des balises OL pour démarrer et /OL pour terminer. À l'intérieur, la première ligne c'est la balise LI, la deuxième ligne c'est la balise LI et la troisième ligne c'est la balise LI. Et ici, vous marquez ce que vous voulez consécutivement voir apparaître dans votre page d'écran. Dans ce deuxième exemple, je vous propose de lister des informations consécutives à l'aide soit de petits carrés, comme on appelle des squares, ou des petits ronds, circles, ou des disques. La balise de départ, ce sera un UL, type, donc le type que vous les avez choisi, square, circle ou disque. Et vous fermez donc le type de l'UL. À l'intérieur, vous marquez ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire un sommaire avec les différentes pages que vous avez, il vous suffit de prendre après la balise LI, comme nous avions vu tout à l'heure, et marquer les lignes consécutives que vous voulez voir apparaître ou être affichées sur vos écrans, votre écran, avec les numéros de page, par exemple. Voilà un deuxième exemple. Voici un troisième exemple que j'ai appelé liste de définition. Ça va vous permettre pour un titre de donner les définitions de ce titre. Par exemple ici, pour la touche CTRL, si on ajoute un S, on obtient une sauvegarde. Si on ajoute un C, on obtient une copie. CTRL S, une sauvegarde, CTRL C, une copie. Pour mettre donc ce type d'affichage sur votre écran, il vous suffit de prendre cette fois-ci des balises dites DL de début, DL de fin, un TD pour marquer le titre, donc début TD, fin de TD. Ici, nous allons parler de la touche CTRL. Donc ici, nous allons voir touche CTRL. Et après, pour chaque ligne, une DD. Simplement, une balise DD de départ. Et on n'a plus qu'à écrire la phrase que l'on veut voir affichée. Donc, plus S égale sauvegarde, plus C égale copie. Voilà le troisième exemple. Dans ce quatrième exemple, je voudrais vous présenter la liste des titres numérotés, à savoir un premier titre numéroté, un deuxième titre numéroté, et à l'intérieur desquels des explications consécutives. Alors, ici, par exemple, le numéro 1, ce sera la touche CTRL,
avec comme explication CTRL plus S égale Save, sauvegarde, CTRL plus C égale Copy. Dans le deuxième cas, c'est la touche Alt GR plus la touche 0, ça va vous donner arrobas, et la Alt GR plus le 3 va vous donner la touche dièse. Au niveau du programme, eh bien, tout va se faire entre les balises OL et fin OL. Deux lignes. La première ligne, LI, on aura un DT, contrôle, fin DT. Voilà donc comment écrire la numérotation du premier titre, contrôle. Et l'intérieur, donc, deux petites lignes qui sont encadrées par des balises DD. Un premier DD plus S égale Save. On va voir la ligne là qui s'affiche. Un deuxième DD plus C égale Copy. Et la deuxième ligne s'affiche. La même chose pour la ligne suivante, la ligne de titre, la ligne donc balise LI DT de titre, Alt GR, fin DT, donc ce qui va nous afficher le numéro 2 puisque c'est la deuxième ligne Alt GR, et les balises DD ici pour chaque ligne. Ici, plus 0 égale arrobas, donc plus 0 égale arrobas, et celle-ci, plus 3 égale dièse. Voilà donc le quatrième exemple. Le cinquième exemple, ici, va utiliser les tables ou les tableaux. En effet, si nous voulons afficher sur notre écran la définition de certains mots, tel un dictionnaire, nous aurons donc dans un premier bloc ici, par exemple, le titre, et en dessous, les noms que l'on veut donc définir, et ici, une deuxième colonne où l'on va marquer les définitions. Par exemple, pour HTML, hypertexte, etc. Donc, nous allons utiliser les tableaux. La balise de départ, table, fin de table, d'accord. Et nous allons utiliser deux blocs pour cet exemple. Le premier bloc ici va nous donner la définition, donc entre les balises TR et fin TR. Donc voilà un bloc. Et voici un deuxième bloc ici que j'ai scindé en deux colonnes. Donc le bloc c'est de TR à fin TR. La première partie, donc c'est la première colonne, c'est le TD, où je lui ai donné une longueur de 100 pixels, donc width égale 100. Le nom que je veux mettre à l'intérieur c'est HTML, et je termine la balise par fin TD, /TD, ce qui va nous permettre d'écrire ceci. La deuxième colonne, pour la définition, je fais un TD width 500 pour avoir 500 pixels. Et là, je vais y marquer la définition donc d'HTML, hypertexte, up, etc. Voilà donc une autre façon d'aligner les informations sur votre page d'écran. Dans ce sixième exemple, c'est ce que l'on appelle des listes préformatées. C'est-à-dire que là où vous écrivez les informations, avec les espaces, 1, 2, 3 ou 4, c'est comme cela que ça sera affiché sur votre écran. Les balises sont prêt et fin prêt. Et à l'intérieur, vous pouvez donc laisser deux caractères ici, par exemple, et écrire HTML, PHP, laisser 4 caractères et marquer hypertexte, Marcus, etc. Et PHP, hypertexte, pré-processor.
Ce qui va vous donner ici ce genre d'affichage sur votre écran. Je voudrais terminer par cet exemple numéro 7 qui va vous permettre donc de lister un texte à droite d'une photo. Ce texte, je l'ai représenté par des pointillés, donc à droite de la photo et qui continue sous la photo. Voilà donc ce que je voudrais afficher sur l'écran avec un titre que j'ai mis en haut à gauche, théorie soulignée. Pour le titre, c'est facile, on utilise la balise H3 début, H3 fin. À l'intérieur, on va souligner avec la balise U, fin U, et on va y mettre le titre théorie. Le titre est posé. À présent, la deuxième partie qui concerne la photo. Je vais utiliser la balise div avec un style dit flottant. Donc le style égale entre-cotes, float, deux petits points, left, point virgule. Je répète, entre-cotes, float, F-L-O-A-T, deux petits points, un espace, left, pour dire que c'est à gauche, point virgule. Voilà donc ce qu'il faut marquer. La balise suivante, c'est notre image, IMG SRC égale. Ici, je vous ai mis un nom de répertoire où trouver la photo et le nom de la photo, image.jpg. Et je referme cette division qui va donc nous permettre de cadrer notre photo à gauche. À présent, voyons le texte. Je vais réutiliser un div de nouveau jusqu'à fin div pour avoir le texte aligné, justifié, bien cadré pour que ça soit propre. Et donc entre les balises div et fin div, je rentre le texte en vrac et il s'affichera au fur et à mesure, bien comme il faut, justifié d'un bout à l'autre. Une première partie cadrée à droite de la photo et le reste en dessous. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt.